nombreux à suivre la radio Assis Conco Béni. L'air est au journal. Oasis, la météo. Pour ce vendredi 6 décembre, le bulletin météo se présente de la manière suivante à Ville de Béni. Levé du soleil 5h49 et se coucher à 17h55. La température maximale sera ressentie à 25 degrés Celsius et la minimale à 17 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera de 96%. La vitesse du vent sera évaluée à 2 km par heure à direction sud-ouest. Les précipitations possibles seront évaluées à 50% la journée. Ce jour, la météo prévoit un petit risque d'assister à une pluie en Ville de Béni. Mesdames, Messieurs, prenez donc vos précautions. Célébration de la journée nationale de l'arbre ce jeudi 5 décembre à Béni. Les services de l'environnement appellent à la population de planter les arbres pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Des violents combats entre les forces loyalistes et les rebelles du M23 se sont poursuivis jeudi 5 décembre au sud de Lubero. Les bombes larguées par ces rebelles ont fait des blessés à casser selon les sources locales. En matière de sécurité, les autorités militaires sont appelées à renforcer les effectifs de FARDC dans le secteur de Benimbaou qui fait actuellement face à la résurgence de cette attaque SATEF. Cet appel est de la société civile du Congo qui demande également à la population de demeurer très vigilante. Et restons Soukoula nous met en onde. Nous sommes à la présentation Bio Matungani et juste par nos compagnies. Mesdames, Messieurs, bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Un arbre planté aujourd'hui, un avenir plus vert pour demain. C'est vraiment le thème de la journée nationale de l'arbre célébrée chaque 5 décembre de l'année. En Ville de Béni, la coordination urbaine du service de l'environnement a organisé des activités en lien avec cette célébration. Tout a commencé par une procession portant de la mairie de Béni jusqu'à la concession de l'église anglicane de Kassabignolé où les arbres ont été plantés. Cette activité a été suivie d'une conférence avec le partenaire ainsi que les étudiants et élèves des institutions intervenant dans les domaines environnementaux. Moïse Adirotou, chef de la coordination ad intérim du service de l'environnement, revient sur l'importance de cette journée et de la plantation d'arbres au micro de Maki Baraka. Nous avions constaté que la population de Béni n'a pas une culture de la plantation des arbres. Alors nous avons jugé bon d'initier une activité de sensibilisation tout en plantant les arbres dans la concession de l'église anglicane à Kassabignolé. Alors nous voudrions assez que la population de Béni puisse adopter une culture de la plantation des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique qui nous guette à ces derniers temps. Vous savez bien que quand on plante l'arbre, on doit mettre toutes les batteries en marche. Cela me pousse à vous dire qu'avant de planter, nous avions fait une étude d'impact environnemental. Cette étude a prouvé qu'il n'y a pas des arbres dans la concession de l'église anglicane, mais aussi nous avons initié un mécanisme de protection, parce que ça ne suffit pas de planter les arbres, ça pourtant protéger. Et nous avons identifié une école agricole dénommée Cité Canon Katara pour le suivi de ces arbres-là. Comme il y a une option agronomie, et nous allons faire le suivi en aval et ils vont faire le suivi en amont. Et par rapport à la divulgation de bêtes, nous, comme service étatique, nous avons le monopole de pouvoir agir. Nous allons s'impliquer pourvu que même la police au niveau communal puisse s'impliquer aussi pour ces fléaux. Et la journée internationale des personnes vivant avec handicap a été célébrée le 3 décembre dernier. À Béni, cette journée a été marquée par le soutien de plusieurs partenaires dont la Fondation Paluku Sivirois Fopassi, qui a aidé quelques filles vivant avec handicap à leur octroyant un fonds non remboursable pour leur autosuffisance financière. À cette occasion, le coordonnateur de la FOPASI, Kaba Ouessi, a appelé à un environnement inclusif pour les frères et sœurs vivant avec handicap. Et il faut rappeler ici qu'il s'agit du deuxième soutien de cette fondation après celui d'avril 2023. Résurgence des massacres des civils à secteur de Benimbaou par les combattants ADF.
La société civile du Congo compte sur les renforcements des effectifs militaires dans cette partie du territoire de Béni. Dans un communiqué publié à partir de Béni, cette organisation a déploré le carnage d'une vingtaine de civils en l'espace de 4 jours en daté de dimanche dernier. La société civile du Congo appelle ainsi la population à la nette vigilance. Nous proposons ici d'écouter Junior Mumbere Mbakulirayi, le coordonnateur. C'est presque 2 jours que ces mêmes bandits ou les ADF Nalu ont fait encore incursion à Totolito, au PK20 sur la route Mbao et Kamango, où nous avions perdu environ 14 civils. Nous avions suivi avec attention le porte-parole des opérations Sokola 1 qui nous avait appelé d'être vigilantes. Donc nous devons enlever la paire et il n'y a personne qui peut sauver notre contrée si nous-mêmes nous ne collaborons pas avec le service de sécurité. C'est comme ça que j'avais voulu ici appeler la population de multiplier la collaboration avec les services de sécurité. Nous appelons ici encore une fois la communauté internationale, la SADC et d'autres afin de voir comment aider la République démocratique du Congo. Parce qu'on en a assez, nous ne pouvons pas continuer à compter les morts chaque jour, c'est vraiment assez. Rendons-nous en ville de Butembo. Bio Matsungani, salut. Salut Justin Moupagna. La nouvelle société civile congolaise coordination urbaine de Butembo n'est pas de près ni de loin dans les démarches visant à faire revenir la MONUSCO en ville de Butembo. Cette déclaration est contenue dans un communiqué rendu public jeudi 5 décembre 2024. Cette structure citoyenne due avoir pris cette décision accuse des compensations avec des familles de personnes tuées par les casques bleus le 17 août 2022 lors d'une manifestation anti-MONUSCO. On écoute Kasereka Kangiti Jackson, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise en ville de Butembo. La coordination urbaine de la nouvelle société civile congolaise de Butembo n'est pas de près ni de loin dans toutes les démarches visant à faire retourner les casques bleus de la MONUSCO à ville de Butembo et Lubero territoire, province du Nord Kivu. Depuis le 26 novembre 2024, des messages surplombent les réseaux sociaux selon lesquels les coordinations de la société civile Beni, Butembo, Lubero ont été conviées ou convoquées des réunions dans l'objectif de faire revenir les casques bleus de la MONUSCO dans la ville de Butembo et territoire de Lubero. À triste mémoire, le 17 août 2022, une dizaine de citoyens innocents ont perdu leur vie à ville de Butembo ou au fait d'avoir jugé négatif le bilan de plus de 20 ans de la MONUSCO. Telle était la voix du peuple. Qu'à ce jour, la nouvelle société civile congolaise coordination urbaine de Butembo reste solidaire avec la population victime de l'insécurité et guerre injuste. Par ce motif, fixons l'opinion locale, nationale et internationale que la nouvelle société civile de Butembo n'a pas embrassé les démarches possibles visant le retour de la MONUSCO à Butembo. Et puis, le chef d'établissement scolaire des sous-divisions de Butembo 1 et 2 ont échangé avec les nouveaux prophètes du Nord Kivu 2 jeudi 5 décembre en ville de Butembo. Il a été question d'appeler les chefs d'établissement scolaire à appliquer certaines mesures pour l'éducation morale des apprenants. C'est notamment les salis au drapeau, le serment du citoyen, les causeries morales et la communication avec les parents. On écoute le directeur provincial du contrôle de la préparation de la paix des enseignants d'Iprocopé, en sigle, M. Manouanga Perro Edmond. Nous avions l'obligation de revenir sur la circulaire portant promotion de la nouvelle citoyenneté dans les établissements scolaires. Et nous avions dit aux chefs d'établissement qu'ils doivent rendre
opérationnel cette instruction-là en prenant en compte tout ce qui contient là-dedans, comme par exemple le salut au drapeau, la récitation du serment du citoyen. Également, ils doivent promouvoir les partenariats en invitant les parents à la gestion et même les gouvernements d'élèves doivent être d'application, ainsi que la vulgarisation de tous les thèmes là prévus pour la causerie morale que les chefs d'établissement doivent faire pendant au moins 10 minutes à chaque rassemblement. Par cette réunion, le Diprocope est revenu à d'autres instructions ainsi que l'UPP et la réunion venait de se terminer dans un climat de bon enfant. Des violents combats entre les forces loyalistes et les combats Tadium 23 se sont poursuivis jeudi 5 décembre au sud de Lubero. Le village Kataro vers Luofu et Kibako, à quelques kilomètres de Kaseye, ont connu ces affrontements. Pendant ce temps, plusieurs sources renseignent que des bombes larguées par ces rebelles ont fait de blessés à Kaseye. Contacté, le porte-parole des éléments Wazalendo John Mahankaiko en a profité pour appeler la population à s'arranger derrière les forces loyalistes pour l'avènement de la paix à l'est de la RDC. Nous vous proposons de l'écouter. L'armée congolaise et les Wazalendo se sont bien comportés et toute la population est parfaitement satisfaite de toutes les actions qui ont été menées au courant de la journée. L'ennemi a été pris en étau et je vous rassure que toutes les contrées que je venais de vous citer jusqu'à ce soir sont restées sous contrôle du gouvernement congolais. Nous remercions toute personne de son soutien, tant soit paix, parce que c'est le peuple qui se libère. Le temps est arrivé pour bouter hors l'état de nuire la présence de l'agresseur sur notre sol, la République démocratique du Congo. Tous les complices, tous les tireurs de ficelles, tout le monde qui a toujours soutenu cette aventure et va bientôt regretter. Vraiment, nous disons à la population congolaise en général, en particulier celle de l'Est et territoire de Beni et Lubero, de rester confiante parce que nous sommes plus que déterminés pour mettre un terme à cette aventure. À bientôt, nous allons respirer l'heure de liberté et de la pacification et du développement. Rendons-nous à Goma, un élève a été retrouvé mort ce jeudi 5 décembre dans une salle de classe en l'Institut Sebiera, située dans les quartiers Ndosho, commune de Karisimbi en ville de Goma. D'après les sources sur place, cet élève fréquentait la même école. En croire Claude Rougo, président du conseil communal de la jeunesse de Karisimbi, il est difficile d'identifier les circonstances de la mort de la victime. Celui-ci appelle les autorités à diligenter des enquêtes sérieuses pour éclairer l'option. On l'écoute. Tôt le matin d'aujourd'hui, nous venons de retrouver un corps sans vie habillé en uniforme bleu-blanc dans l'enclos de l'Institut Sebiera, au quartier Ndosho, précisément dans l'avenue Rulenga. Et nous posons la question en tant que conseil communal, est-ce que l'enfant a été abandonné dans cet enclos? Est-ce que l'enfant a été empoisonné? En tout cas, c'est une mort qui fait tellement peur aux gens, qui fait tellement poser aux gens beaucoup de questions. Et diligence, on est en train de demander que les enquêtes se fassent le plus tôt pour connaître l'enfant a été mort dans quelles circonstances et pourquoi l'enfant a échappé au contrôle des gestionnaires de cette école. En tout cas, nous attendons à rien que de tels résultats dans la mesure du possible. 64 341 enfants dont leur âge compris entre 5 et 0 ans sont vraiment attendus pour la 4e phase des campagnes de vaccination contre la poliomyélite dans la zone de santé de Rutshuru. Ces chiffres nous ont été donnés par le médecin-chef de zone à l'intérim à l'occasion du lancement de cette 4e phase des campagnes de vaccination ce jeudi 5 décembre. Dr Jean-Marie Kassunsu, médecin chef de zone de Rutshuru à l'intérim, appelle les parents à préparer leurs enfants pour cette campagne qui se fera porte à porte. Il est au micro de Isaac Mankouda. C'est la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Elle commence aujourd'hui, le 5
et ça prend fait les 7 samedi. Nous allons continuer avec la journée de dimanche pour récupérer les enfants qui n'ont pas eu leur vaccin. Les enfants concernés, ce sont les enfants dont la tranche d'âge est comprise entre 0 à 5 ans. Le chiffre attendu ou la cible, c'est 64 341 enfants. La poliomyélite est toujours là. Elle est mortelle, c'est une maladie très contagieuse et dangereuse et ça rend infirme nos enfants. Par moment, il y a des cas qu'on investigue, donc c'est une maladie dangereuse. Je ne pense pas qu'il y ait des parents qui vont hésiter à faire vacciner leurs enfants. Néanmoins, nous demandons à tous les parents de rendre disponibles leurs enfants, de rester ensemble avec eux à la maison parce que les vaccinateurs vont passer à la maison et la stratégie pour la vaccination, donc c'est porte à porte. Et si une fois les vaccinateurs passent et que les parents ne sont pas là, donc l'enfant risque de rater d'être vacciné. Nous voici au taquin de cette édition du journal mise en onde par Eraste Wansukula. À vous été à votre service Bio Matsungani Justin Palukumpanya. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Un pasteur révérend, oui, lui-même docteur, nutritionniste, prophète, on l'appelle journaliste, comprenez, au royaume de là-bas, tout animateur d'émissions radiodiffusées se fait appeler journaliste. Voilà, les célèbres révérends, pasteurs, experts en nutrition santé, qui finalement est devenu guérisseur, ne cessent d'escroquer les uns les autres dans une propagande médiatisée selon laquelle il est en train de soigner tous les problèmes de l'impuissance sexuelle. Et comme au royaume de là-bas, plusieurs hommes sont devenus handicapés dans leurs culottes, ils y croient et achètent tout ce que leur proposent les révérends docteurs, pasteurs, nutritionnistes. Analysons avec vous, chers scientifiques. En science, l'impuissance sexuelle, comme son contraire, oui, la force sexuelle, je vais dire, est fonction de plusieurs facteurs. L'alimentation, le stress, l'hygiène de la partenaire, les cadres ou les lieux de l'acte, la fréquence, les pathologies non encore découvertes et ou mal soignées, etc. La cité d'Ibalieu, en province de Bichibou, à l'est du royaume de là-bas, est une cité sous le choc. Les hommes y vivent avec la peur au ventre, avec une décennie de massacres, avec des champs inaccessibles. Ils sont donc stressés d'avance. Il est donc normal et logique que les hommes soient sous le choc de l'impuissance sexuelle. Leur proposer des céréales soi-disant mélangées pour lutter contre les multiples formes de faiblesse sexuelle, c'est de la pire escroquerie soutenue par les médias. Et donc, un pasteur, révérend soit-il, se plonge dans la ruse pour tromper toute une communauté, DIP bien sûr, pour des faits non vérifiables. Dans mon pays d'origine, la République paisible d'Oasis, un tel monsieur serait interpellé et passé sous interrogatoire. Ces produits ont été certifiés par quel laboratoire? Mais comme nous sommes au royaume de là-bas, l'homme fait ce qu'il peut, quand il peut et comme il veut. Les cours et tribunaux, les confessions religieuses, la santé publique, tout le monde garde silence comme si personne n'écoutait, sauf le petit pèlerin de passage a pu constater que c'est un danger pour la communauté. Le pauvre Christ de Bomba.